Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Me revoici donc pour votre tirage, cher Capricorne. Alors, on a la partie du haut professionnelle, la partie du bas, la vie sentimentale, dans laquelle je inclus la vie amoureuse, la vie de la sphère familiale, de la sphère amicale aussi. Et donc, pour la distribution mensuelle, c'est octobre, novembre, décembre, en haut et en bas. Sur la première carte de votre partie professionnelle, on a la carte de la mort, donc pour octobre, ce qui signifie qu'il y a un changement important. Ce changement important qui sans doute vous fait peur ou en tout cas est très mal vécu. Il peut y avoir par rapport à ça des sentiments qui sont négatifs avec de l'angoisse, de la mélancolie, du désespoir, de la tristesse, voilà, ou alors du découragement. En tout cas, c'est un changement de direction qui peut être, si vous êtes étudiant, donc dans les études. Ça peut être une fin forcée aussi d'une relation de travail, c'est-à-dire donc un licenciement. Ça peut être que vous êtes à votre poste de travail, il est sûr, ce poste, par rapport au contrat que vous avez signé, mais que ça vous demande quand même une sorte de sacrifice, un lourd sacrifice par rapport à autre chose dans votre vie quotidienne. Peut-être qu'il y a des charges importantes, pesantes, voilà, qui ne vous plaisent pas du tout d'ailleurs. Ça peut être qu'au départ, vous aviez un certain succès dans une réalisation particulière sur votre poste de travail, et puis en fait, cette réalisation est annulée, donc pour diverses raisons. Donc évidemment, il n'y a pas tout ça pour une seule personne de votre signe, il y a différentes choses à laquelle vous êtes confronté. En tout cas, sur le mois d'après, il y a une énergie très positive parce que il y a justement ensuite logique de fin. Maintenant, on a un nouveau départ avec
une nouvelle création, une nouvelle initiative, des suggestions qui commencent justement à prendre forme et qui sont destinées à être développées a priori, sans difficulté. Alors, c'est une période très importante où vous fournissez des efforts importants aussi. Ça peut être aussi que, justement, si vous avez perdu, si vous avez été obligé de quitter un poste, ici, vous pouvez retrouver, pour ces personnes de votre signe, là, un autre poste qui démarre dès le mois d'après. En tout cas, c'est un mois où il y a de la satisfaction. Sur le dernier mois du trimestre, on a le 8 de denier. Alors là, ici, ça demande de l'application des efforts pour donner jour à un projet. Je pense que c'est la suite de ce que vous avez engagé sur le mois précédent. Et donc, il y a une prolongation, une concrétisation à continuer. Ça vous demande de la persévérance aussi. Vous atteignez, je pense, un point, on va dire, enviable par rapport à votre poste de travail, par rapport à vos réalisations, vos créativités sur le mois de décembre. Donc, c'est extrêmement positif dès le mois de novembre. Dans la partie de vie sentimentale, on a en mois d'octobre, le roi de bâton qui est renversé. Alors, c'est une étape de transformation de vos valeurs par rapport à la vie sentimentale que vous meniez jusqu'à présent. Il y a besoin de se positionner autrement dans votre relation ou dans le lien que vous entretenez avec une autre personne. Vous devez, ou bien vous avez plus de tolérance, c'est-à-dire, en fait, vous avez une ouverture beaucoup plus claire sur ce que vous souhaitez développer dans votre relation ou lien avec une autre personne. En tout cas, c'est ce qui est fortement conseillé. Parce qu'il y a quand même, au point de vue de l'expression, plus de rigidité, de rigueur, de froideur, étant donné que la carte, même si c'est une carte avec des bâtons, elle est renversée. Donc, en fait, il y a un peu de recul, d'objectivité davantage. Sur le mois d'après, on a le roi de denier, donc qui est en position normale. Donc, je pense que c'est une situation d'engagement, de succès amoureux. Donc, vous voyez, la suite est tout à fait agréable et satisfaisante, épanouissante. Vous avez à cœur d'être disponible et à l'écoute de votre partenaire et inversement. Sur la dernière carte, pour le mois de décembre, on a la carte du diable dans son sens le plus favorable, c'est-à-dire à l'envers. Et il y a une vie, je pense, sentimentale intense. Alors, il faut faire attention parce qu'il se peut qu'il y ait tellement d'intensité que ça puisse vous mener à faire matériellement, je dirais, et financièrement, du gaspillage. En plus, on est en période de fête. Pour les personnes qui sont célibataires jusqu'à maintenant et qui, au mois de décembre, comme je l'ai dit, c'est une période intense, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui s'avère extrêmement importante, exaltante. Il se peut aussi que vous soyez tenté de partir à la conquête amoureuse, mais obtenue par
simplement vos d'un point de vue matériel, c'est-à-dire en donnant le sentiment que être avec vous, c'est avoir forcément le luxe dans la vie. Voilà. Et puis, d'un point de vue un peu moins heureux, il peut y avoir une rupture qui était souhaitée depuis longtemps et que là se présente un moment, une période qui vous permet de vous positionner dans ce sens, dans cet type d'orientation. Alors toujours la même chose, hein, je peux être en train de décrire quelque chose qui vous concerne personnellement, mais comme les énergies, c'est quelque chose de mobile, hein, ça bouge beaucoup, ça peut très bien être en train, je peux très bien être en train de décrire la situation vécue par vous, mais inversement, c'est votre partenaire qui vous fait vivre les situations en question. Ce n'est pas vous qui avez initié les choses. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'autres cartes pour compléter les informations qui ont été vues et voir ce que l'on va obtenir. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce que c'est transformé? Étant donné que là, c'est la base du tirage. On va surtout mettre sur le mois d'octobre et je pense le mois de décembre, a priori. Hein. On va voir les cartes complémentaires, comment elles se présentent. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, finalement, sur le mois d'octobre, vous restez, puisque on a une grande transformation avec la carte de mort, vous restez en fait plutôt superficiel dans l'expression des événements, des choses qui en découlent sur cette transformation, mais peut-être que vous-même, vous n'avez pas énormément d'informations par rapport à cette grande transformation qui a lieu dans votre travail. Ça ne vous permet pas de vous exprimer aussi clairement que vous le souhaitez. C'est-à-dire que même si vous posez des questions, vous n'avez pas assez de réponses claires pour pouvoir vous dire vous-même que vous êtes dans une position qui vous permet d'envisager vraiment l'avenir de manière très 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 claire aussi. Et d'ailleurs, avec les cartes qui sont de toute façon positionnées à proximité, c'est vraiment une très très grosse transformation. Hein. Et c'est destiné, évidemment, comme j'ai dit, de manière positive, là, toujours, à ce niveau du jeu. C'est destiné à avoir une continuation qui soit positive aussi, a priori. Je vais éventuellement prendre une autre carte après. Alors, ici, on a le 9 de denier sur le mois de décembre, accompagné en dessous sur la sphère amoureuse, sentimentale, du cavalier de coupe. Ce qui fait qu'on a un développement sur le mois de décembre qui est plutôt, je pense, pesant. Alors, aussi bien préoccupant, voilà, préoccupant. Aussi bien matériellement, financièrement, donc par rapport au travail,
Attention, parce que j'ai parlé tout à l'heure de risque de gaspillage, d'un point de vue matériel et financier aussi. Est-ce que, au point de vue sentimental, ça se passe mieux? Je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Il y a pour vous une attitude que vous prenez qui semble comme s'il y avait des faux semblants, comme s'il y avait quelque chose qui vous poussait à vous comporter d'une certaine façon, mais qui ne correspond pas à votre ressenti intérieur exactement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être forcément dans le mensonge. Je pense que vous avez envie de transmettre, de donner de partager des émotions qui sont tout à fait positives, et vous vous efforcez de le faire de cette manière-là. Seulement, ça peut être perçu, ça peut être donc mal perçu par rapport à ce que vous faites, dans la manière dont vous choisissez de le faire. Ça peut être mal vécu. Je pense qu'il y a peut-être, soit initié par vous, soit initié par votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en lien de manière lien important du cercle familial ou amical, peut-être des situations piégeuses. Et quand c'est au point de vue du partenaire amoureux, ça peut être des obstacles au point de vue sentimental. Vous pouvez être malheureux durant cette période par rapport peut-être à son comportement un peu jusqu'au boutiste. Pour certains d'entre vous, de votre signe, ça peut être qu'il y a de l'infidélité de votre part ou de la part de l'autre personne. En fait, les énergies sont mal utilisées, mal orientées. Il y a vraiment une préoccupation importante que je vois ici par rapport à l'argent, par rapport à l'aspect matériel de votre vie, sur laquelle il va falloir être très, très, très prudent, très vigilant pour ne pas vous lancer dans des dépenses qui vont vous amener dans une situation délicate et complexe. Faites attention, attention, même si ce sont des demandes gentiment gentiment suggérées par votre entourage, quel qu'il soit cet entourage, ne cédez pas, ne cédez pas, parce que c'est vous qui risquez d'être en mauvaise situation ensuite. Voilà, donc là maintenant, on va voir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'il nous apporte comme information? Je regarde, ah oui. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il nous apporte comme information. On va prendre celui-ci que je prends habituellement. Et donc la dominante de votre tirage, l'issue, la synthèse, et puis un comportement ou un événement proche sur lequel il faut s'attarder. Alors, je ne vais pas prendre tout parce qu'il y en a beaucoup, mais ça parle d'une nouvelle situation où vous avez l'opportunité de prendre les rênes. Et donc, je ne vais pas prendre toutes les cartes. Les deux premières cartes, c'était ça. Une nouvelle direction à votre vie. De toute façon, on est en plein dedans, puisqu'on a parlé de fin de cycle et de changement très, très, très important, et de démarrage tout aussi important juste après. Voilà. Alors, il nous faut donc 4 cartes.
Alors voilà, c'est confirmé. Il faut prendre les choses en main. Il ne faut pas les laisser filer. C'est vous qui devez initier les choses. Même si vous êtes dans une entreprise et que vous n'êtes pas ce chef d'entreprise, je veux dire à l'intérieur même de ce qui vous est confié comme travail, il faut prendre des choses au sérieux et aller de l'avant. C'est une occasion qui permet de traverser donc une période de transition de phase de votre vie. Donc, on a parlé de transformation, ça correspond à ça. On est dans le même, dans la même énergie où il y a une transformation majeure. On vous parle aussi de transactions, de négociations, de partenariats, de créativité à avoir, de vous tenir en tant que personne responsable qui a des charges, oui, et qui est assez sérieux, qui est assez rigoureux, qui est assez persévérant pour aller de l'avant. S'il y a quelques difficultés, peut-être, je pense que c'est par rapport à l'adaptation au changement qui est initié au départ. Je vais mettre une autre carte dessus. Donc, je coupe en deux tout simplement et je prends la première carte qui est, voilà, qui est une carte qui nous parle d'aboutissement, de réussite et de renaissance. Donc, c'est extrêmement positif, à condition que vous soyez responsable de vous-même, de la situation qui vous est confiée, que vous ne vous laissiez pas influencer par l'entourage. C'est vous qui devez guider les choses. Voilà, très bien, votre cher Capricorne, pardon, votre tirage donc s'oriente de manière très très positive. J'en suis bien heureuse et je vous dis pour ma part à très bientôt. Au revoir.